makunde nanga, na makunde nanga, na makunde nanga. Kitami yabe o, we kondie nanga mutinda we bongie munu. Na mimi ngombe o kumbe nikagete o pia mula munu kudo e o na kundi na kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o ye kwa na kundi eni o wena gidio eni gadi ko na le kundi ne kundi mo Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, mutinga umema, owa yami mozunga o, ne ya pemba umbuka mokoko ebunu. Muda muwajami, muda pemba muwajami. Okao. Na bunyi nangao, bunyi nangao, bunyi nangao, imadi bunyi nangao. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous
le régime d'Ali Bongo. On vient justement parler d'Ali Bongo. Il avait été annoncé à un moment donné qu'Ali Bongo devait se retirer définitivement du pouvoir, mais les lignes semblent avoir bougé un peu du côté du palais de bord de mer. Ali Bongo n'envisage qu'un retrait stratégique. Déjà, la nouvelle constitution est déjà promulguée. On aura l'occasion d'en parler au cours d'une émission de balcon une fois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Si j'ai réussi à faire réparer les appareils ce week-end, on pourra faire un balcon spécial pour parler justement de ce qui a changé et ce qui est resté dans la constitution de la République gabonaise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ali Bongo n'envisage qu'un retrait stratégique. Vous avez vu que ce sera une sorte de troïka qui va devoir gérer le pouvoir en cas d'absence d'Ali Bongo. Et au regard de ce qu'on peut considérer comme un tollé général suite à ces intentions de succession dynastique, donc les choses ont été revues, la copie a été corrigée. Ali Bongo n'envisage plus qu'un retrait stratégique, c'est-à-dire qu'il va aller se soigner pendant 1, 2, 3, 4, 5, un mois, sinon même un an. Et pendant son absence, ce sera le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense qui vont donc devoir assurer son intérim. Donc ça va être comme ça, puisque naturellement dans la première constitution, le cas d'indisponibilité temporaire du président n'était pas prévu. Vous avez vu que la Cour constitutionnelle avait été obligée de faire du rafistolage pour tenter de combler un vide juridique. Donc cette fois-ci, c'est déjà fait. La constitution est promulguée, la nouvelle constitution est promulguée. Et on a donc ce cas d'indisponibilité temporaire du président qui est prévu dans cette nouvelle constitution. Donc Ali Bongo va devoir se retirer, mais pas pour toujours, alors que c'est ce qui avait été envisagé, mais il sait que derrière lui, son fils ne pourra pas tenir, parce que tout le problème est à ce niveau. Il sait que son fils n'est pas prêt, et il y a aussi une grogne, même si elle n'est pas perceptible dans l'institution militaire, il y a une grogne qui n'est pas perceptible, mais qui n'envisage pas, disons, qui ne garantit pas une succession dynastique en faveur de Noureddin Bongo. Donc il va falloir encore accorder un peu de temps à Noureddin Bongo pour se préparer, si les Gabonais acceptent bien sûr, parce que là les Gabonais n'ont pas encore dit leur dernier mot, en dépit de leur nonchalance, les lignes peuvent bouger à tout moment. Donc Ali Bongo envisage ce retrait stratégique, il va aller soit en Angleterre ou en Arabie Saoudite pour aller se soigner, et pendant une période allant de 6 à 1 an pratiquement. Donc il sera absent comme un peu au Cameroun où on ne sait plus où est passé le président Paul Biya. Donc ça, naturellement, la Constitution le prévoit. Donc on va se retrouver avec ces Noureddin Bongo qui va être toujours coordonnateur des affaires présidentielles, mais le ministre des Affaires, le ministre de la Défense va donc assurer l'intérim avec les deux présidents de deux chambres du Parlement. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait une sorte de petit complot pour renverser ce régime. Donc, les choses vont être plus précises dans 2 semaines après les élections sénatoriales prévues le 30 du mois courant. Il y aura un nouveau gouvernement. Naturellement, l'objectif d'Ali Bongo, c'est de tasser la colère des Gabonais. Donc, essayer de ramener tout le monde à fumer le calumet de la paix. Donc là, il y a des opposants qui vont être débauchés de l'opposition pour entrer dans ce gouvernement d'ouverture. Et on va essayer de donner des postes à tous ceux qui font la baboune tombante, parce qu'il faut reconnaître qu'au Gabon, on a peu d'opposants, on a plus de mécontents à la place des opposants. Donc on a plus de mécontents, donc les mécontents vont entrer au gouvernement avec le manteau d'opposants en réalité qui sont les mécontents, parce que
Il y a des gens qui font la baboune tombante aujourd'hui parce que tout simplement, ils n'ont plus des privilèges. Donc, ce gouvernement va être formé au sortir des sénatoriales. Et après ce gouvernement, donc Ali Bongo devra se retirer pour aller se soigner. Et on n'aura pas à nous poser des questions, il est où, mais parce que, naturellement, la Constitution prévoit désormais le cas d'indisponibilité temporaire. On va décortiquer cette Constitution dans les jours à venir, ce week-end si tout va bien. Je l'ai dit tout à l'heure, si mes appareils fonctionnent à nouveau, on va faire un balcon spécial pour que vous sachiez ce qui a été ajouté, ce qui est resté pareil, ça c'est important de le savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ali Bongo, du moins Sylvia Bongo, qui est l'inspiratrice de tous ces mouvements-là, parce qu'il faut reconnaître que Ali Bongo est affaibli déjà sur le plan sanitaire, il est beaucoup affaibli. Et là, c'est pratiquement sa femme qui décide de tout. Mais l'objectif ici, c'est de ne pas perdre le pouvoir. Ils savent qu'en 2023, Noureddin Bongo ne pourrait pas passer facilement, sauf coup d'État, mais les coups d'État ne sont plus acceptés aujourd'hui par la communauté internationale. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, Noureddin Bongo ne peut compter que sur un travail de terrain. Mais ce travail-là ne semble pas encore fait aujourd'hui pour lui garantir une prise de pouvoir dans des conditions pacifiques. Donc là, à ce niveau, donc Ali Bongo va devoir rester au chaudron. En 2023, s'il est encore vivant, on dit bien s'il est encore vivant, il va devoir se représenter, le temps de former son fils, le temps de lui permettre de gagner du terrain. Vous avez vu des associations qui ont été déjà préparées, des associations à la gloire de Noureddin Bongo qui sont mises en place. C'est pour lui permettre d'occuper le terrain parce qu'aujourd'hui, il n'a aucune assise politique, que ce soit dans le Haut-Ogoué, la région d'origine des parents adoptifs d'Ali Bongo, ou à Libreville, il n'a aucune assise politique qui puisse lui permettre justement de prendre le pouvoir et d'y rester. Parce qu'une chose est de prendre le pouvoir, une autre est de conserver ce pouvoir-là. Alors là, tous les mécanismes ne semblent pas du tout réunis, du moins les pièces de ces difficiles puzzles ne semblent pas réunies déjà pour permettre à Noureddin Bongo de prendre le pouvoir. Donc, devant ce cas de figure, Ali Bongo n'a pas de choix que de se mouiller. Il avait été envisagé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas de la famille Bongo directement. Ils ont envisagé plusieurs cas de figure, le cas d'Oïma, mais tout ça, ça ne passe pas du tout. Parce qu'il y a des guerres de clans à l'intérieur donc, de ces groupes des tenants du pouvoir. Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Pour le moment, ce qui est envisagé, c'est la continuité avec Ali Bongo, même s'il est comme Bouteflika, même s'il est paralysé, mais tant qu'il respire, Ali Bongo ne compte pas lâcher le pouvoir comme ça, même si c'est à son fils. Souvenez-vous, au cours d'une interview avec un journaliste américain, Ali Bongo avait déclaré, je cite, on ne m'appellera jamais ancien président tant que je suis en vie. Il avait déclaré, on ne m'appellera jamais ancien président du Gabon tant que je suis en vie. Donc, il ne compte pas céder le pouvoir comme ça. Il ne veut pas être appelé ancien président alors qu'il respire encore. Donc, il faut connaître que ce type c'est nombrilisme, c'est égo démesuré, où il n'envisage pas du tout céder le pouvoir, même si c'est à son fils adoptif ou à quelqu'un d'autre du clan, parce que c'est quelqu'un qui a conçu le Gabon, qui a conçu le Gabon à son effigie. Il pense que le Gabon, c'est sa chose, que c'est l'héritage de son père, c'est son père qui lui a donné, c'est un cadeau hérité de son père, donc il ne peut pas céder comme ça. Donc, il faut absolument se battre, continuer ce combat sur le terrain, parce que en 2023, s'il est encore en vie, je dis bien, s'il est encore en vie, il va devoir se représenter, même étant affaibli, avec les mêmes institutions. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait le même scénario de 2016. Et même si il est affaibli, on fera un certificat médical qui atteste qu'Ali Bongo va bien. Surtout qu'il va se retirer pendant un temps pour aller suivre des soins. Donc, on pourra dire que non, il s'est soigné, il a pu récupérer. Donc, le président se porte bien. Il va faire quelques apparitions publiques, il va faire quelques meetings
On dira bon que s'il marche clopin parce qu'il a mal au genou, mais la tête ça va. Donc il faut vous attendre justement à voir les choses sous cet angle-là. Il faut se préparer à ces cas de figure. Qu'en 2023, on risque d'avoir Ali Bongo. Maintenant, la solution, comme on l'a dit, n'est pas d'aller à une élection truquée d'avance. La solution, c'est de rendre ces pays ingouvernables. Et là, nous avons déjà des fondamentaux de cette ingouvernabilité. Parce que d'ici à quelques mois, peut-être, on sera dans une situation de cessation de paiement. Et cela pourra nous aider. Comme on dit au village, le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Donc, tenons bon, parce que en ce moment, la pression que nous faisons au quotidien prouve que les Gabonais ne sont pas prêts à être dirigés par Noeline Bongo. Et ça les amène à réfléchir, à envisager d'autres stratégies. On doit les pousser dans leur dernier retranchement pour que prennent fin ces pouvoirs dynastiques qui a fait en sorte que le Gabon soit aujourd'hui ruiné et raillé de tout le monde. Donc voilà l'information en cet après-midi. Mais l'info continue sur Facebook et YouTube. Continuons à mettre la pression pour obtenir justement la chute totale du régime d'Ali Bongo à tout moment. Yao, ngombia myo, yao, nekulie nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na makunde nangai. Kitami yabe o, we kulie nanga mutinda we bongie muno. Na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira de mundo na kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o kunie nanga o ye kwa na kunie eni go buena video veni galinto la le kunie que mundo Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ola ma konye nangai, konye mari konye nangai, konye mari konye nangai, konye mari konye nangai, konye ya umema. Oya mi mozunda o, ne ya pemba umbuka mokoko ebunu. Bududa muwajami, bududa pemba muwajami. Okao. Na bunye nangao, bunye nangao, bunye nangao, imali bunye nangao. Imari kundie nanga o
Thank you.